بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 17 dans l'explication de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal avec les commentaires de Cheikh Ahmed al-Najmi, et parfois on retourne également à l'explication de Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahumullah. Donc on est arrivé dans le passage où l'imam Ahmed parle de Qital al-Lusus wal-Khawarij jaiz. Qital al-Lusus wal-Khawarij jaizun. C'est-à-dire qu'il est permis de combattre les criminels, les voleurs, et les Khawarij. Et l'imam Ahmed il dit wa Qital al-Lusus wal-Khawarij jaizun idha aradu lirrajuli في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع أثارهم فليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. Donc la signification de ce passage qu'on vient de lire, c'est que l'imam Ahmad ibn Hanbal il dit que de combattre les lusus, c'est les brigands, les voleurs, et les khawarij, ceux qui sortent contre le dirigeant et qui se révoltent contre le dirigeant, de les combattre c'est permis lorsqu'ils se présentent à une personne pour l'attaquer dans sa personne ou dans ses biens. Alors dans ce cas-là, il a le droit de les combattre pour se défendre, pour défendre sa personne et ses biens. Et il les repousse par tout ce qu'il possède, par tout ce qu'il est capable d'utiliser pour les repousser. Tandis que si par exemple ils se séparent, dans le sens qu'ils s'en vont, ou bien ils le laissent et ils partent, eh bien tu ne dois pas les suivre, tu ne dois pas les poursuivre ou les rechercher. Personne n'a le droit de faire cela excepté le dirigeant ou les responsables des musulmans. Et il dit la seule chose qu'il peut faire c'est de se défendre lui-même dans cet endroit-là au moment où il se fait attaquer, et qu'il ait comme intention en les repoussant de ne tuer personne. Toutefois, si
فإن مات على يديه. Donc si la personne qui l'attaque ou qui essaie de voler ses biens meurt pendant qu'il se défend lui-même dans la bataille, alors que Allah éloigne celui qui a été tué. Et le Cheikh Ahmed al-Najmi, il explique ça en disant: قتال البغاة واللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، وواجب إن أرادوا هتك حرمه يعني حرمه يعني أهله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله. أما حرمه فيجب عليه وجوبا الدفع عنهم بكل ما يقدر. Donc le Cheikh Ahmed, il dit que de combattre les transgresseurs qui combattent le dirigeant, ou bien les voleurs, les brigands ou les khawarij, c'est permis lorsqu'ils attaquent quelqu'un dans sa personne ou dans ses biens, et c'est une obligation s'ils essaient d'attaquer ou de prendre son honneur ou ses femmes, par exemple sa famille, ses filles ou ses femmes ou des choses comme ça. Et il doit combattre pour se défendre lui-même c'est-à-dire il a le droit de se battre ou de se combattre pour défendre sa personne et ses biens. En ce qui concerne sa famille, ça c'est une obligation absolue de les repousser avec tout ce qu'il possède comme moyen, tout ce qu'il est capable de faire pour les repousser. Et il dit: وقرر الإمام أحمد رحمه الله في هذا المقطع أنه لا يتبع آثارهم إن أدبروا وفروا. Donc il a dit que l'imam Ahmed, il a établi dans cette situation-là que si par exemple ils se mettent à fuir ou ils tournent le dos, ils battent en retraite ou bien ils fuient, qu'on ne doit pas les suivre, on ne doit pas les poursuivre. Et il dit: لأن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج أمر أن لا يتبع مدبرهم، وعلي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين الذين تتبع سنته أو تتبع سنتهم من الذين تتبع سنتهم. Donc ici il dit que parce que Ali radiallahu anhu, lorsqu'il a combattu les Khawarij, il a ordonné de ne pas suivre ceux d'entre eux qui battaient en retraite, c'est-à-dire ceux d'entre les Khawarij qui battaient en retraite. Et Ali radiallahu anhu, il fait partie des Khulafa al-Rashidin, et on est ordonné de suivre leur sunnah, c'est-à-dire qu'on est ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre la sunnah des Khulafa al-Rashidin. Et il est mentionné dans le sharh de Sahih al-Bukhari de Ibn Battal, il dit: قال المهلب وغيره أجمع العلماء أن الخوارج إذا خرجوا على الإمام العدل شقوا عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف أن قتالهم واجب وأن دماءهم هدر وأنه لا يتبع منهزمهم ولا يجهز على جريحهم. Il dit que Al-Muhallab et d'autres ont dit que les savants sont tous d'accord. Donc il y a un ijma' des ulama sur le fait que les Khawarij, s'ils se révoltent contre un dirigeant et qu'ils détruisent l'unité des musulmans, dans ce cas-là, s'ils lèvent la bannière de la divergence, c'est obligatoire de les combattre. Et que leur sang, dans ce cas-là, il est permis. Et qu'on n'a pas le droit de suivre ceux d'entre eux qui battent en retraite ou qui fuient, ou de terminer, de tuer ceux qui ont été blessés.
On ne doit pas les tuer. Ça c'est qu'est-ce qui a été établi par les ulama. Et ensuite il explique, on va lire quelques clarifications dans les paroles de Cheikh Mohammed Zayd ibn Muhammad al-Madkhali hafizahullah wa rahimahullah. Il dit هذا بيان لمذهب أهل السنة فيما يتعلق بالبغاة وقطاع الطرق إذا اعتدوا على المسلمين أو بغى البغاة على الحاكم الشرعي أو بغى بعضهم على بعض فإن قتالهم جائز لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. تقاتل الفئة الباغية سواء على السلطان يعني الباغية على السلطان أو بغى بعضهم على بعض فإن وجد السلطان فهو الذي يتدخل في الأمر بالدرجة الأولى حتى لا تسفك الدماء بين الطائفتين وإن لم يوجد في الحال فالمعتدى عليه له الحق في الدفاع عن نفسه وماله وحرمه ولو بقتل من اعتدى عليه يدفعه بالأسهل فالأسهل ولو بقتله لأنه باغ يريد إراقة الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض فالمعتدى عليه له الحق أن يدفع عن نفسه البغاة واللصوص وقطاع الطرق ولو بقتلهم ووجب على من حضره من المسلمين أن يكون معينا له وناصرا له امتثالا لأمر الله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله يعني ترجع الفئة الباغية المعتدية إلى الحق فمتى رجعت إلى الحق لا ينتقم منها بعد ذلك وإذا ولوا مدبرين لا يتابعون فيقتلون ولا تسلب أموالهم لأن المهم هو الإذن في قتالهم حتى يفيئوا إلى الحق ويرجعوا عن فسادهم ثم بعد ذلك يكف عنهم Le Cheikh Ahmed, il explique que ça c'est pour expliquer la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a en ce qui concerne les gens qui transgressent ou bien les gens qui coupent les chemins parmi les bandits, les brigands ou bien comme c'est le cas dans certains pays par exemple les gangs de crimes organisés. Donc lorsque ces gens-là commencent à essayer d'attaquer l'autorité ou bien de se tuer les uns les autres, si par exemple deux gangs ou deux groupes criminels qui s'attaquent les uns les autres et qu'ils font du tort aux musulmans, ils transgressent contre les musulmans ou ils transgressent contre le dirigeant ou ils transgressent les uns contre les autres, alors dans ce cas-là il est permis de les combattre puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9 dans Surat Al-Hujurat: et si deux groupes parmi les croyants se combattent, alors faites la réconciliation entre les deux. Et si un des deux transgresse contre l'autre, alors combattez celui qui a transgressé jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Donc il faut combattre le groupe qui transgresse, peu importe que ce soit contre le dirigeant qu'il transgresse ou les uns contre les autres. Et si le dirigeant est présent, dans ce cas-là, c'est lui qui va s'en occuper au premier degré et il va essayer de régler, d'arranger la situation entre les deux groupes pour éviter justement qu'il y ait du sang qui coule. Toutefois, si il n'est pas présent à ce moment et que la personne contre qui on a transgressé, c'est lui qui est dans le droit,
alors dans ce cas-là, il a le droit de se défendre. La personne, si on essaie de l'attaquer ou de transgresser contre lui, d'atteindre à sa vie ou à ses biens ou à son honneur, alors dans ce cas-là, il a le droit de se défendre. Il a le droit de se défendre, même si pour y arriver, il doit tuer la personne qui l'attaque. Donc il se défend par le moyen le plus facile, en allant du plus difficile, du plus facile au plus difficile. Même si il doit à la fin tuer l'agresseur qui a transgressé et qui veut essayer de le tuer ou de prendre ses biens ou d'atteindre à son honneur. Et donc il dit ensuite, et la personne donc la personne qui est agressée, contre qui on transgresse, elle a le droit donc de se défendre elle-même contre ces transgresseurs, contre ces brigands, contre ces voleurs, même si c'est nécessaire en les tuant. Et c'est obligatoire à n'importe qui parmi les musulmans qui est présent à ce moment-là. Eh bien, s'il est présent à ce moment-là, il voit cette transgression, il doit aider et défendre celui qui se fait attaquer, pour mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 9 dans Surat Al-Hujurat, lorsqu'il dit: et si un des deux groupes transgresse contre l'autre, alors combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah, c'est-à-dire jusqu'à ce que le groupe transgresseur revienne à la vérité. Et du moment qu'il revienne à la vérité, il ne doit pas essayer de se venger d'eux par la suite ou de les poursuivre s'ils ont pris la fuite, de les poursuivre pour essayer de les tuer ou de prendre leurs biens. L'important, c'est seulement la permission de les combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent à la vérité et qu'ils reviennent du désordre qu'ils font. Puis ensuite, ils s'arrêtent. Du moment qu'il a réussi à les repousser, il s'arrête. Il dit: وَهَذَا حُكْمُ الْبُغَاةِ وَاللُّصُوصِ وَقُطَّاعِ الطُّرُقِ فإن وجد الحاكم الشرعي حكم فيهم شرع الله وإن لم يوجد فكل من اعتدي عليه فله حق الدفاع عن نفسه وماله وحرمه كما سبق بيانه ولو بقتل من بغى عليه واعتدى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. Donc il dit le cheikh que ça c'est le verdict de ceux qui sont des voleurs, des transgresseurs ou bien des brigands, des criminels. S'il n'y a pas de dirigeant ou il n'y a pas d'autorité à l'endroit où la personne est à ce moment-là, s'il y a un dirigeant, il va établir le jugement d'Allah et il va juger selon la législation d'Allah. Mais s'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de dirigeant à ce moment-là, alors il a le droit de se défendre contre celui qui l'attaque ou qui transgresse contre lui pour défendre sa personne, ses biens et son honneur, sa famille. Même si, comme on l'a expliqué, et même s'il doit pour cela tuer la personne qui l'attaque ou qui transgresse contre lui. Et ça, c'est la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là. Donc c'est ça. Et la suite de qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit par la suite, après avoir expliqué ça, il dit: يعني حكم الشهادة لأهل القبلة بالجنة. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. حكم من قتل دون نفسه وماله. Il dit: وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن سرع أو كان جريحا
وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا أن يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. Donc il dit, si la personne qui se défend dans cette situation-là, elle se fait tuer en défendant sa personne ou en défendant ses biens, on espérera pour cette personne qu'il sera martyr, comme cela a été mentionné dans les hadiths. Et il dit, toutes les narrations qui ont été mentionnées à ce sujet, elles ordonnent seulement de combattre la personne, mais elles n'ordonnent pas de le tuer ou de le suivre ou de l'achever s'il a été blessé ou s'il a été assommé ou quelque chose comme ça. Et s'il a réussi à le prendre prisonnier, il n'a pas le droit de le tuer, ni d'appliquer sur lui une peine, mais il doit le remettre aux autorités, parmi ceux à qui Allah a donné le pouvoir, pour que celui-ci juge à son sujet. Naam. Donc on va lire la suite de l'explication de Cheikh ici Ahmed al-Najmi à ce sujet. Après on va lire le commentaire de Cheikh Zayd. Il dit ذلك أنه ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار أخرجه مسلم. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Il dit dedans qu'il est rapporté selon Abi Hurayra radiyallahu anhu qu'un homme est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit: ô messager d'Allah, vois-tu, si un homme vient vers moi, il veut prendre mes biens, il veut prendre mon argent, il dit ne lui donne pas. Et il dit, vois-tu, s'il veut se battre avec moi ou me combattre pour le prendre, il a dit, dans ce cas-là, bats-toi avec lui, combat avec lui. Il a dit, et vois-tu, s'il me tue, il a dit, dans ce cas-là, tu seras martyr. Et il dit, vois-tu, si moi je le tue, il a dit, dans ce cas-là, il sera en enfer. Et ça, c'est rapporté par l'imam Muslim. Il dit aussi dans un autre hadith, وفي الحديث أيضا من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد لا يجهز عن جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى نساؤهم لأن لهم في الأصل حكم الإسلام. Donc il dit, on ne va pas achever leurs blessés, on ne va pas suivre ceux d'entre eux qui battent en retraite ou qui prennent la fuite, et on ne va pas prendre le butin de leurs biens. On ne va pas non plus prendre comme esclaves leurs femmes, et on ne va pas non plus. Donc on ne va pas faire ça parce qu'à la base ils ont le verdict de l'islam. Donc le cheikh Ahmed al-Najmi il a expliqué ça. Maintenant le cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah il dit: هذا بيان للكيفية التي يدفع بها المعتدى عليه عن نفسه كيف يدفع البغاة واللصوص وقطاع الطرق عن نفسه وماله
يدفعهم كما أسلفت بالأسهل فالأسهل. فإن تمادى المعتدي وحرص على قتل المعتدى عليه أو أخذ ماله أو هتك عرضه فله أن يدافعه ولو بقتله، ولكن عند المعتدى عليه النية الصالحة بحيث لا ينوي قتل أحد لكن ينوي الدفع، فإذا لم يندفع المعتدي إلا بقتله جاز قتله ولا إثم ولا حرج على المعتدى عليه، وهو إن قتل وهو يدافع عن نفسه وماله وعرضه فهو شهيد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وقال له يا رسول الله، الحديث الذي ذكرناه، فيعني قال فمن قتل دون ماله أو عرضه أو حرمه فهو شهيد بشرط أن يكون من أهل الإيمان، والمعتدى والمعتدي باء بالخسران لا سيما إذا قتل فأبعده الله، وهي عقوبة معجلة وأمره إلى الله إذا أفضى إليه. Donc le cheikh il dit que ça c'est une partie dans laquelle il explique comment la personne qui est attaquée, elle doit se défendre et comment elle doit repousser la personne qui transgresse parmi les criminels, parmi les voleurs, parmi les bandits, parmi les transgresseurs qui en veulent à sa vie, à ses biens, à son honneur, comment il doit les repousser, comme on a expliqué, par les moyens les plus faciles en allant vers les plus difficiles. Il dit, si le transgresseur il persiste dans la transgression et qu'il fait même des efforts pour arriver même à le tuer, c'est-à-dire à tuer la personne qui l'agresse, à tuer la victime, ou bien à essayer de prendre ses biens ou d'attaquer son honneur, alors dans ce cas-là, celui qui est agressé a le droit de repousser l'attaquant, même si pour y arriver, il doit le tuer. Mais par contre, la personne qui est agressée, elle doit avoir la bonne intention. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir l'intention à la base de tuer personne. Mais elle doit avoir l'intention de se défendre et de repousser l'attaquant ou l'agresseur. Mais si l'agresseur, c'est pas possible de le repousser par un autre moyen qu'en le tuant, dans ce cas-là, il est permis de le tuer et la personne qui l'aura tué n'aura pas de péché, n'aura pas commis de péché. Et il n'y aura aucun blâme et aucun mal contre l'agressé s'il tue l'agresseur. Tandis que lui, s'il se fait tuer, l'agressé, il se fait tuer pendant qu'il se défend, qu'il défend sa personne ou ses biens ou son honneur, alors il sera martyr, comme c'est mentionné dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure. Et donc celui qui est tué en défendant ses biens ou son honneur, ou sa famille, il sera martyr, à condition qu'il fasse partie des gens de la foi. Et celui qui est transgresseur et agresseur, lui, il est dans la perdition. En particulier, s'il se fait tuer, alors Allah l'a éloigné et lui a précipité son châtiment, et son affaire sera jugée par Allah au jour de la résurrection. Il dit ensuite, à propos du fait que s'il le prend comme prisonnier, il ne doit pas le tuer, il ne doit pas établir sur lui la peine, parce que la peine c'est seulement le dirigeant qui a le droit de l'établir, mais il ramène son cas aux autorités pour que ceux-là jugent à son sujet. Il dit هذا هو الحق لأنهم ليسوا كأسرى الكفار وأخذوا أسيرا
فأصاب ذنبا أو اقترف منكرا يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي لأنه ليس كافرا ولا مملوكا، لأنه لا يصلح الأسر فيهم إذا ولوا مدبرين ولا يجهز على جريحهم هؤلاء البغاة من قطاع الطرق واللصوص والمعتدين، وإنما لهم معاملة خاصة نص عليها القرآن الكريم، إلا إذا كان اللصوص في اعتدائهم قتلوا، فهؤلاء إذا رفع أمرهم إلى الوالي فإنه يقتلهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرنيين الذين أعطاهم ذودا من الإبل ليشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا، فلما صحوا قتلوا الراعي وأخذوا الإبل، فخرج في إثرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمكنهم الله منهم، وجيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يفعل بهم كما فعلوا للرعاة، فقد سلموا سملوا أعينهم بالنار ففعل بهم، ومثل ذلك سملت أعينهم بالنار وقتلوا وتركوا في الحرة كما فعلوا بالراعي، وهذا من باب المماثلة لا من باب المثلة المحرمة، فقد قال الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وقال سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Donc le cheikh il explique que ça c'est la vérité, parce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire que si on les attrape, on les prend prisonniers, on ne peut pas les tuer et on ne peut pas établir sur eux la peine, parce que ça revient aux autorités, aux dirigeants, et c'est lui qui doit juger à leur sujet. Il dit ça c'est la vérité, car ils ne sont pas comme les prisonniers des kuffars. Lorsqu'ils sont pris et qu'ils ont fait un péché ou ils ont fait quelque chose de grave, on ramène leur affaire aux dirigeants. C'est pas comme les kuffars ou les esclaves, et donc il n'est pas permis de prendre il n'est pas permis lorsqu'ils sont partis en fuite et qu'ils ont battu en retraite ou qu'ils sont blessés, de les exécuter ou de les achever, parce que ces transgresseurs ou ces brigands ou ces voleurs ou ces transgresseurs, on doit agir avec eux d'une manière particulière, comme c'est mentionné dans le Coran, excepté bien entendu si ces criminels-là ont fait des transgressions et qu'ils ont tué des gens. S'ils ont tué des gens, alors dans ce cas-là on va ramener leur cas au dirigeant et c'est lui qui va les exécuter, parce que dans l'islam bien entendu il y a la peine de mort pour les gens qui ont commis des meurtres et qui ont tué des innocents. Lorsqu'ils tuent des gens, dans l'islam, la peine pour eux, c'est qu'ils soient tués. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans le hadith: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المخالف للجماعة التارك للجماعة. Donc un des exemples qui est mentionné, que le sang du musulman, il n'est pas permis, il est illicite, excepté pour 3 cas: la personne qui a commis le zina, al-thayyib al-zani. Le deuxième c'est al-nafsu bin-nafs, donc c'est une vie pour une vie. Si quelqu'un a tué, dans la charia,
eh bien, la peine pour lui, c'est qu'il soit lui aussi exécuté. Donc, c'est le dirigeant qui va établir ça, bien entendu, hein, par l'intermédiaire des juges dans les tribunaux, et il va être jugé. Et si on a établi avec les preuves et les témoins que la personne est coupable de meurtre, eh bien, il sera dans ce cas-là exécuté. Il dit, le cheikh, que dans ce cas-là, il sera exécuté. Et donc, bien entendu, comme on a dit, c'est le dirigeant qui va établir cette peine-là sur eux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait avec Al-Uraniyin, c'est-à-dire, c'était des gens qui sont venus à Médine, sont arrivés à Médine, et ils sont tombés malades. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné à boire du lait et de l'urine de chameau. Et ça, c'est un remède que les gens utilisaient lorsqu'ils tombaient malades. Et une fois qu'ils ont été guéris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le berger, ou celui qui s'occupait du chameau, ils l'ont tué, et ils ont volé son chameau et ils sont partis. Alors des sahaba sont partis à leur poursuite, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de les rattraper, et on les a donc ramenés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a ordonné de faire avec eux la même chose qu'ils avaient fait au berger, ou à celui qui s'occupait du chameau. Parce que qu'est-ce qu'ils lui ont fait à ce berger? Ils lui ont crevé les yeux avec du feu, et ils lui ont mis du feu dans les oreilles aussi, puis ils l'ont tué, ils l'ont laissé mort comme ça à l'extérieur de la ville de Médine. Ils l'ont laissé mort par terre, comme ça ils sont partis avec son chameau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que la même chose qu'ils avaient fait leur soit fait également. Et ça, c'est dans le but de les punir par l'exemple de ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Et ça ne fait pas partie de la mutilation, parce que la mutilation, ça c'est haram. Et il dit, comme c'est mentionné dans le verset 94 dans Surat Al-Baqarah, celui qui transgresse contre vous, alors transgressez contre lui de la même façon qu'il a transgressé contre vous, et craignez Allah. Et le verset 126 dans Surat Al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Donc si vous êtes attends, je vais vérifier la traduction. C'est le verset 126, on a dit: et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Et il dit, donc ça c'est la méthodologie des gens de la Sunna wal Jama'a à propos de ces questions-là. Et en ce qui concerne il dit هذا منهج أهل السنة والجماعة في هذه القضايا قضايا البغاة وقطاع الطرق واللصوص من أهل الاعتداء من فرد أو أفراد على المرء المسلم ليهتكوا عرضه أو ينهبوا ماله أو يسفكوا دمه له أن يدافع عن نفسه بالأخف ثم ينتقل إلى نوع الدفاع الذي يكون فيه سبب صرفهم وهزيمتهم فإن لم يكن إلا بقتلهم فله أن يقتل من اعتدى عليه ويدفنون ويدفعون فلا يحكم بكفرهم ويدفنون فلا يحكم بكفرهم لأن الله سماهم مؤمنين فلهم أحكام المسلمين وأمرهم من الله في اعتداءاتهم وبغيهم على غيرهم من المسلمين والمسلمات. Donc le cheikh il dit que ça c'est la méthodologie de Ahlus Sunnati wal Jama'a dans ces questions-là, les questions qui ont rapport avec les transgresseurs, les criminels, les brigands, les voleurs.
parmi les gens de la transgression, que ce soit un individu ou un groupe de personnes qui veulent transgresser contre le musulman pour attaquer son honneur, pour prendre son argent, ou bien pour faire couler son sang. Donc il se défend lui-même par les moyens les plus légers en premier, puis il passe à quelque chose de plus solide, de plus fort, par la suite si ça ne suffit pas. Dans le but de, il y a quelque chose qui va les repousser, qui va les faire partir en fuite. Et s'il n'a pas d'autre choix que de les tuer, dans ce cas-là, il les tue. Il tue ceux qui l'ont attaqué et qui ont transgressé contre lui. Et ces criminels-là, eux, s'ils meurent, ils seront enterrés dans le cimetière des musulmans. On ne va pas juger à leur sujet qu'ils ont commis une mécréance, car Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés des croyants. Et donc ils auront les mêmes règles à leur sujet qui vont s'appliquer que le reste des musulmans. Et leur cas sera à Allah subhanahu wa ta'ala dans leur transgression, c'est Allah qui va les juger pour leur transgression contre les autres parmi les musulmans et les musulmanes. dit وأما الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي العرانيين فإنهم كفروا بالله وحاربوا الله ورسوله فهؤلاء تركوا في الحرة حتى ماتوا ويقاس عليهم غيرهم ممن كفر مثل ما كفروا فلا حرمة له ويوارى حتى لا يؤذى المسلمين بجثته. Il dit en ce qui concerne Al-Uraniyin qui était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là c'était pas pareil parce que c'était des gens qui avaient renié Allah subhanahu wa ta'ala et qui avaient déclaré la guerre à Allah et son messager. Donc ceux-là ils ont été abandonnés ou délaissés dans Al-Harra, c'est-à-dire dans la zone à l'extérieur de la ville où il y a les roches volcaniques, il n'y a personne qui passe par là. Ils les ont laissés là-bas jusqu'à ce qu'ils meurent. Et on peut faire l'analogie sur d'autres parmi les gens du kufr. Lorsqu'ils ont renié la foi, il n'y a aucun respect dans ce cas-là, et on éloigne leur cadavre pour éviter que ça nuit aux musulmans à cause de leur odeur ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? On passe à l'autre point qui est mentionné par l'imam Ahmad, et ça aussi c'est un point important. Il dit حكم الشهادة لأهل القبلة بالجنة والنار. L'imam Ahmad il parle maintenant du fait de juger à propos des gens de la Qibla, les musulmans, de dire qu'ils sont au paradis ou en enfer. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Est-ce qu'on a le droit de dire à propos de quelqu'un de la Ummah s'il est au paradis ou en enfer? Donc le cheikh il répond, il explique, il dit لا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. Il dit on ne doit pas témoigner pour quiconque parmi les gens de la Qibla, c'est-à-dire ceux qui se tournent vers la Qibla pour prier, c'est-à-dire les musulmans, pour une action qu'ils ont fait, qu'ils seront au paradis ni en enfer. Sauf que on espère le paradis pour le pieux, et on a peur pour lui également, et on craint pour celui qui a fait des péchés et qui désobéit à Allah, et en même temps on espère pour lui la miséricorde d'Allah. Et le Cheikh Ahmad al-Najmi, rahimahullah, il explique maintenant ce passage. Il dit لا يجوز أن نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار
لأن لا ندري ما الله صانع بعباده ولكننا نحكم بالكفر على من استوجبه من عمل عمله حتى أصبح مرتدا أما من كان على الإسلام وتعاطى شيئا من الكبائر التي لا تخرجه عن الإسلام فأمره موكول إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي فنحن أولى بأن لا نشهد لأحد بجنة ولا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إلا يقول فنحن أولى بأن لا نشهد لأحد بجنة إلا من شهد له أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنحن نشهد له بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المشهود لهم بالجنة. Donc le cheikh il dit qu'il n'est pas permis pour nous de témoigner pour quiconque des gens de la Qibla qu'il sera au paradis ou en enfer. Parce qu'on ne sait pas ce que Allah va faire avec son serviteur. Mais nous jugeons d'une personne et de sa mécréance pour celui qui a commis un acte qui l'a fait devenir par exemple apostat. Comme par exemple une forme de shirk akbar ou une forme de kufr akbar qui l'a fait sortir de l'islam après qu'on ait établi la hujja sur lui et qu'on ait vérifié les conditions, que les conditions sont présentes et qu'on ait vérifié que les empêchements sont absents ou éliminés, on a éloigné les empêchements. Dans ce cas-là, les ulama, ils vont décréter à propos de cette personne qu'elle est apostat ou bien qu'elle est mécréante. Donc ça c'est un cas bien précis. Mais en ce qui concerne les gens qui font partie de l'islam, qui sont sur l'islam, mais qui ont commis quelques grands péchés, on n'a pas le droit de les faire sortir de l'islam à cause de ces péchés-là. Et leur cas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'en occuper. Et s'il veut, il va leur pardonner, il va les faire rentrer au paradis directement. Et si, par contre, il décide de les châtier par sa justice, il va les faire aller en enfer pour un certain temps. Mais ils ne vont pas rester éternellement en enfer parce que ce sont des musulmans. Ils sont morts sur le tawhid. Donc dans ce cas-là, ils vont rester un certain temps, puis par la suite, ils vont sortir. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de lui-même, dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, selon Al-Ala Al-Ansariya, il dit je ne sais pas, par Allah, je jure que je ne sais pas, malgré que je suis le messager d'Allah, ce qui sera fait de moi. Donc si c'est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire de nous-mêmes? C'est encore plus important dans ce cas-là par rapport à nous-mêmes de ne pas témoigner pour quiconque du paradis ou de l'enfer, excepté pour celui pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné du paradis. Donc dans ce cas-là, on témoigne pour lui du paradis par rapport au témoignage du messager d'Allah, puisque le messager a dit qu'il sera au paradis, donc nous on dit qu'il sera au paradis par rapport au témoignage du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et parmi les gens qui ont été promis au paradis, il y en a 10 qui sont bien connus et sont mentionnés dans le hadith qui est rapporté selon Ibn Hibban dans son Sahih, selon Abdurrahman ibn Auf. Il dit, il y en a 10 au paradis. Abu Bakr fil Jannah, wa Umar fil Jannah, wa Uthman fil Jannah, wa Ali fil Jannah, wa Zubair fil Jannah, wa Talha fil Jannah, wa Ibn Auf fil Jannah,
وسعد في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة 10 وصححه الألباني في التعليقات الحسان. Donc ces 10 personnes ont été mentionnées comme étant dans le paradis, c'est-à-dire qu'ils vont entrer au paradis. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Ça c'est les 4 khulafa al-Rashidin. Ensuite, Az-Zubayr, Talha, Ibn Auf, Saad, Ibn Abi Waqqas, Saïd ibn Zayd et Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhum. Donc, radiyallahu anhum, ils sont dans le paradis. Il dit, il y a également d'autres qui ne sont pas parmi les 10, mais qui ont été mentionnés parmi, comme on a dit à leur sujet qu'ils allaient être dans le paradis. Hein, et le cheikh il mentionne quelques-uns, comme Thabit ibn Qais ibn Shammas, wal mar'a allati tusra. Et le cheikh il n'a pas mentionné, mais il y a aussi Bilal ibn Abi Rabah. Il a dit, j'ai entendu tes pas dans le paradis devant moi. Thabit ibn Qais ibn Shammas, il y a un beau hadith à son sujet par rapport à ça. Il dit, يعني الحديث الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتفى ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه قال له ما شأنك قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط فقال يعني قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. En fait, ça c'est un hadith par rapport à la question parce que il y a un verset dans Surat Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du messager. لما سمع ثابت يعني هذه الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار. لماذا؟ لأنها كان عنده صوت مرتفع من طبيعته هكذا ما كان يقصد أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فاحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمر ما شأن ثابت اشتكى قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. Donc c'est ça, quand il a entendu le verset, n'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du messager, il a eu peur, il est resté chez lui, il a dit ça y est, moi je vais être dans l'enfer. Il est resté donc loin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Sa'd ibn Mu'adh, Ya Aba Amr,
Ya Aba Amr, qu'est-ce qui arrive à Thabit? Est-ce qu'il est malade? Il a dit, c'est mon voisin, et j'ai pas entendu qu'il était, ou j'ai pas su qu'il était malade. Alors Saad est allé le voir, et il a mentionné, qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé. Alors il lui a dit, Thabit a dit, le verset dans Surat Al-Hujurat est descendu de ne pas élever notre voix au-dessus de la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que moi, j'ai la voix la plus élevée d'entre vous tous par rapport à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je serai parmi les gens de l'enfer. Alors, Saad, il est allé voir le messager sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire qu'est-ce que Thabit a dit. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit non, il a dit, dis-lui qu'il sera des gens du paradis, pas des gens de l'enfer, il sera des gens du paradis. Naam. Et à propos de la femme qui avait des convulsions, elle avait des épilepsies, des crises d'épilepsie. Et quand elle avait ces crises-là, elle se découvrait, elle enlevait ses vêtements. Alors, elle est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour demander au messager sallallahu alayhi wa sallam de faire des du'a pour elle, pour qu'elle soit guérie. Alors le hadith c'est comme suit, il dit يعني عن عطاء ابن أبي رباح قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي أن لا أتكشف فدعا لها. Naam, donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Ata ibn Abi Rabah. Il dit, Abdullah ibn Abbas m'a dit, voudrais-tu que je te montre une femme parmi les habitants du paradis? Il a dit certes. Il a dit, tu vois cette femme noire? Il a dit, tu vois cette femme noire? Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, j'ai des convulsions, j'ai des crises d'épilepsie et je me découvre. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Elle a dit, alors invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que je me découvre pas. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour moi. Elle n'a pas dit rien, elle a juste dit, j'ai ça et je me découvre, invoque Allah pour moi. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux être patiente et endurante, tu auras le paradis. Et si tu veux, je vais invoquer Allah pour toi. Donc tu as le choix. Il lui a donné le choix. Soit tu vas endurer et tu auras le paradis, ou bien soit je vais faire le dua pour toi, puis tu vas être guéri. Elle a choisi d'endurer et d'être patiente. Mais par contre, elle a dit, mais par contre, je me découvre. Quand ça m'arrive, je me découvre. Alors invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour moi pour que je ne me découvre pas mes vêtements. Alors il a fait un dua pour elle pour qu'elle ne se découvre pas. Mais le fait qu'elle a choisi d'être endurante et de patienter, ça veut dire que c'est une femme du paradis. Donc c'est comme ça que les sahaba parlaient d'elle. Et il a dit, Man ada haoula fa nahnu narju li ahli as-salah al-khair wal-jannah wa nakhafu ala ahli al-fujuri fujurahum wa nakilu amrahum ila bari'ihim subhanahu wa ta'ala. Il dit, ceux qui sont en dehors de ceux-là, c'est-à-dire les musulmans en dehors de ceux-là, alors nous on espère pour les gens du bien qu'ils auront le paradis. Et on craint pour les gens du péché à cause de leur péché. Mais on remet leur affaire à leur créateur. C'est Allah qui va s'en occuper, qui va s'occuper d'eux et qui va les
les juger. Naam. Ok, ouais. Tu peux rentrer puis lui ouvrir la porte, puis tu fermes le rideau. Barakallahu fik. Wa alaykum salam. طيب, la salat c'est il reste encore 15 minutes, on va lire encore un peu. حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. C'est quoi le verdict de celui qui fait des grands péchés et qui meurt sans se repentir dans l'au-delà? C'est-à-dire dans l'au-delà, qu'est-ce qui va arriver avec la personne parmi les musulmans qui fait des grands péchés et qui meurt sans se repentir? Vous avez compris? Hein? Fahimtum? Donc il va parler de ça. Et ça c'est une question importante, ça fait partie des questions qui ont rapport avec l'aqida et le manhaj. Et il y a des gens qui ont dévié à ce sujet-là, comme les Khawarij et les Mu'tazila. Le Cheikh il dit: Man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu bihi an-nar ta'iban ghayra musirrin alayhi fa inna Allah yatubu alayhi ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مسرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. Le cheikh dit: celui qui rencontre Allah avec un péché, un péché qui nécessiterait qu'il soit dans l'enfer à cause de ce péché-là, et que cette personne elle rencontre Allah, c'est-à-dire elle meurt. Une personne qui meurt avec un péché qui lui ferait mériter l'enfer, il devrait aller en enfer à cause de ce péché. Et il s'en est repenti et il n'a pas persisté à le faire. Alors dans ce cas-là, Allah va accepter sa repentance. Il accepte la repentance de son serviteur et il pardonne les péchés. Tandis que celui qui meurt et qu'on a établi sur lui une peine pour le péché qu'il a fait dans la dunya, ce sera pour lui une expiation de ce péché-là. Comme c'est mentionné dans le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort, mais avant qu'il meure, on lui a établi une punition de la charia pour le péché qu'il a fait. Ça veut dire que ça, c'est une expiation pour le péché qu'il a fait, comme c'est mentionné dans le hadith. Il dit: et tandis que celui qui meurt sans se repentir de ce péché, et que ce péché, il nécessite pour lui un châtiment quelconque, c'est-à-dire que ce péché-là, il le fait, pour ce péché, il mériterait un châtiment, c'est Allah qui va le juger, c'est Allah qui va décider de son cas. Soit qu'il va le châtier s'il veut, ou il va lui pardonner s'il veut. Et celui qui rencontre Allah alors qu'il est kafir, il est mécréant ou mushrik, alors il va être châtié et il ne va pas lui pardonner. Donc il y a 4 cas ici. Je pense que vous avez tous saisi les exemples qui ont été mentionnés. Le premier cas, celui qui meurt sur un péché, qui meurt mais il s'est repenti du péché. D'accord? Il meurt mais il s'est repenti du péché. Allah va accepter sa repentance. Celui qui meurt et qu'on a établi sur lui une peine pour un péché qu'il a commis.
cette peine qu'il a reçue, c'est une expiation pour son péché. Et celui qui rencontre Allah en persistant à faire un péché sans se repentir avant sa mort, mais que ce péché-là c'est moindre que le shirk majeur et moindre que le kufr majeur. C'est-à-dire c'est pas un shirk majeur, c'est pas un kufr majeur, mais ça peut être parmi les grands péchés. Par exemple, la personne elle persiste à manger du porc ou à faire le zina ou à boire de l'alcool ou à voler. Elle meurt puis elle s'est pas repentie. Et c'est clair que ces péchés-là font qu'il mériterait un châtiment. S'il meurt dans cette situation-là, son cas, il revient à Allah. C'est Allah qui va décider. C'est Allah qui va juger à son sujet. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, soit il va décider de lui faire miséricorde et de lui pardonner. Peut-être qu'il a fait des bonnes œuvres ou d'autres bonnes choses qui ont effacé ses péchés ou qu'il a eu des maladies ou des châtiments dans la tombe qui vont faire qu'il a été purifié de ces péchés-là. Ou c'est possible également que Allah le châtie en le mettant dans l'enfer pour un certain temps, ou bien dans la tombe, il va être châtié, puis que après il va le faire sortir de l'enfer, il va le mettre au paradis. Mais il ne va pas rester éternellement en enfer, même s'il rentre, parce qu'il est musulman, il est muwahhid, il est sur le tawhid. Tandis que celui qui mord sur le shirk majeur ou le kufr majeur, lui, il sera en enfer et il ne sera jamais pardonné, il ne sortira jamais. Donc ça, c'est les 4 cas qui ont été mentionnés par l'imam Ahmad. D'accord? Et le cheikh Ahmad al-Najmi, il explique ça, il dit Man laqiya Allah bi kabiratin aw kaba'ir wa qad taba minha fanarju lahu qabul at-tawbah wa in laqiyahu musirran 'alayha fa amruhu ila Allah wa in sha'a 'afa 'anhu wa in sha'a 'adhabahu إلا أننا نعتقد أن نهاية كل موحد إلى الجنة وإن عذب في النار والله تعالى أعلم. وقوله من لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب منكم حدا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وإن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. Donc le cheikh il explique, Cheikh Ahmed al-Najmi dit celui qui rencontre Allah avec un grand péché ou plusieurs grands péchés et qu'il s'en est repenti, on espère que Allah acceptera sa repentance et s'il rencontre Allah en persistant à commettre ces grands péchés-là, alors dans ce cas-là, son cas revient à Allah, c'est lui qui va décider. S'il veut, il va lui pardonner. S'il veut, il va le châtier. Excepté que nous croyons qu'à la fin, tout musulman qui est sur le tawhid, qui n'a pas commis de shirk majeur ou de kufr majeur, il sera au paradis, même si il passe un moment châtié dans l'enfer. Wallahu ta'ala a'lam. Il dit, tandis que celui qui rencontre Allah et qu'on a établi sur lui une peine parmi les peines de l'islam dans la vie d'ici-bas à cause d'un péché qu'il a fait, ce sera pour lui une expiation, c'est-à-dire ça va effacer son péché. Il ne va pas être châtié pour ce péché-là dans l'au-delà. Comme cela est mentionné dans le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, quiconque d'entre vous a subi une peine pour laquelle il a été pris dans cette vie d'ici-bas, ce sera une expiation pour lui. Tandis que celui qui a été couvert par Allah, alors Allah, c'est lui qui va s'en occuper, son affaire revient à Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner, et s'il veut, il va le châtier. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Ubadat ibn Samit. Il dit وأهل الكبائر أمرهم موكول إلى بارئهم إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم بذنوبهم أي من شاء يعفو عنه يدخله الجنة بدون عذاب فعل بدون عذاب فعل ومن شاء أن يأخذه بذنبه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد أو يحكم ما يريد. وقوله
ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له قلت النصوص تدل على أن كل كافر مات على الكفر فإنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. Il dit le cheikh que les gens qui ont commis des grands péchés parmi les musulmans, c'est Allah qui va s'occuper de leur cas, hein? Et s'il veut, il va les pardonner, s'il veut, il va les châtier pour leurs péchés. C'est-à-dire que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut pardonner ce péché-là, il va le faire rentrer au paradis sans châtiment, hein? Tandis que si Allah veut, il va le prendre pour son péché, il va le punir, et il dit personne ne pourra repousser son jugement ou renvoyer son décret. Il fait ce qu'il veut et il juge comme il veut. Il dit tandis que celui qui meurt alors qu'il est mécréant, kafir, c'est-à-dire il a fait un shirk majeur ou un kufr majeur, eh bien il va le châtier et il ne va pas lui pardonner. Et les textes indiquent, les textes de la révélation, le Coran et la Sunna, indiquent que tout mécréant, tout kafir, lorsqu'il meurt sur le kufr, hein, il sera éternellement en enfer, il n'en sortira jamais. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans les versets 13 à 16 dans Surat Al-Infitar, les bons, les gens de bien seront dans les délices, tandis que les pervers seront dans la fournaise, dans l'enfer. Ils brûleront au jour de la rétribution et ils n'en seront jamais absents. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et puis on continuera demain, Inch'Allah, la suite de la Aqida de l'imam Ahmad Usul al-Sunnah avec l'explication de Cheikh Ahmed al-Najmi. Et le cours de demain, on va lire ensemble quelques points. Probablement qu'on va finir le livre demain, Inch'Allah. Et donc il y a plusieurs sujets qu'on va étudier ensemble. Et juste à mentionner par rapport à ce qu'on vient juste de lire, il y a deux groupes qui ont dévié par rapport à la question des gens qui ont commis des grands péchés parmi les sectes d'égarement. Les Khawarij. Les Khawarij, eux, ils disent que si quelqu'un commet un grand péché, c'est automatique qu'il est kafir. Et ils disent que s'il meurt, il va aller en enfer pour l'éternité. Il ne va jamais sortir de l'enfer, il n'y a pas d'intercession pour lui, et c'est fini. Du moment qu'il commet un grand péché, il sort de l'islam. Donc ça, c'est parmi les exemples de leur aqidah qui est complètement extrémiste et dévié, et qui contredit les preuves du Coran et de la Sunna. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans en fait, c'est même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne aussi dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala va dire au jour de la résurrection, faites sortir toute personne qui a une atome de foi dans le cœur, hein, ou le poids d'une graine de moutarde de foi dans le cœur. Donc il va faire sortir des gens comme ça qui ont commis des péchés, qui avaient une foi très très faible, il va les faire sortir de l'enfer. Donc ça c'est la preuve contre les Khawarij, Shafa'a. Et non. Il y a aussi d'autres hadiths à ce sujet-là. Tandis qu'il y a une autre secte aussi qui a dévié là-dessus, c'est les Mu'tazila. Et les Mu'tazila, eux, ils disent que celui qui commet des grands péchés dans cette vie, ils disent qu'il n'est pas musulman, mais il n'est pas mécréant. Il est un état entre les deux. Donc ça, c'est une bid'a qu'ils ont inventée. Qu'est-ce qu'ils appellent al-manzila bayna al-manzilatayn. Laysa kafiran wa laysa mu'minan. Yani madha huwa. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il est. Et dans l'au-delà, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui arrive après la mort pour lui? Ils disent il sera en enfer pour l'éternité. Donc ils rejoignent la position des Khawarij pour qu'est-ce qui a rapport avec l'au-delà. Ils disent il sera pour l'éternité en enfer. Donc Allah musta'an. Ça c'est des groupes d'égarement
c'est ceux qu'on appelle al-wa'idiyya, c'est-à-dire ceux qui ont exagéré dans la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera demain, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.